Bon, mais bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer remplacer des bottes pour la déchiqueteuse. Ce qui est arrivé, c'est que les bottes ont dévissé, puis je vais vous montrer ça à l'instant. Au fond, les deux bottes là ont dévissé. Celle-là ici est temporaire en ce moment là. Donc, ça, on va revisser ça. Comme ça, ben, ça va faire, on va pas travailler demain. Puis, sinon. Je vais faire un tour du garage, vous présenter un petit peu la machinerie. Peut-être pas toute, parce qu'aujourd'hui il pleut dehors, donc c'est ça. Fait que regardez, on peut faire un petit tour du garage vite comme ça là. Ici on a une belle machine. Je vais vous montrer ça plus tard. C'est ça, aujourd'hui il pleut quand même beaucoup aujourd'hui. Vous voyez la grosse flaque d'eau. Donc je sors le camion et tout, puis on se retrouve juste après. Oui, juste une petite parenthèse. Oui, la vidéo a été faite dans le fond avec en 4.3 parce que je savais pas comment mettre en 16.9. Donc on se retrouve juste après. Dans le fond, j'ai déplacé le chipper avec le mini skid. J'ai sorti le camion à l'extérieur, qui est juste là-bas. Puis là, on va fermer la porte. On va se garder au chaud. Puis là, on va pouvoir regarder ce qu'il y a à faire sur la machine. On va regarder à l'instant. Dans le fond, nous, ce qu'on a besoin de remplacer, c'est une botte ici, une botte là pour venir revisser le module de hydraulique pour pouvoir faire avancer, tourner la déchiqueteuse avec les rouleaux ici, là. Donc, je vais mesurer ce qu'il me faut, puis après ça, ben, on se retrouve juste après en vidéo, probablement avec les pièces pour réparer ça. Bon, ben on décolle du Patrick Morin avec le truc en arrière. Donc, pas mal ça. Bonjour! On se retrouve juste après la petite escapade au Patrick Morin. Donc, je vais essayer d'ouvrir ça ici. Sur le main, c'est pas parfait. Donc, j'ai acheté ce qu'on appelle des sleeves là, en anglais pour venir mettre ici. Dans le fond, le petit bout ici, lui, il vient se grossir là, quand on vient visser la noix. Fait que là, ça vient créer un gap qui va venir tenir, dans le fond, le truc si ça fit. Mais je crois qu'on a la bonne chose. On va regarder ça ensemble. On va enlever cette botte-là. On va la mettre à une place pour le passer dans le chipper. Donc, celle-là comme ça. On va venir la rentrer là. En espérant que ça grossisse assez. Donc, il faudrait un autre. Comme cela. On va essayer ça. Je pense que ça pourrait être bon si celle-là elle rentre pas au complet. Fait que ça va être parfait. On va pouvoir donner un petit coup de marteau dessus. Là, ça va rentrer comme il faut. Celle-là, je suis pas sûr que ça va fonctionner comme il faut, mais bon, on va essayer. Sinon, on va percer un autre trou ici, là, puis on va venir visser l'autre sleeve là. Fait que je vais installer le setup, préparer le matériel. Puis dans le fond, on se retrouve juste tantôt pour faire le travail. Donc ça, on va prendre une drill.
prendre la drill, là. Bon, mais vous avez sûrement vu la réparation de Chipper, mais là, je vais vous présenter, dans le fond, la shop, là, le garage, où on entrepose le matériel, qu'on fait les réparations, puis tout ça. Donc, on va commencer à présenter un peu. Ici, on a un établi, il est en bordel, mais bon, on va faire le ménage plus tard. Ici, on est quand même bien équipé, hausse à pression. Après ça, balai mécanique, débroussailleuse. Ici, on a le bucket pour le skid. On a aussi une souleuse qui traîne, qu'il faut vendre. Puis, une déchiqueteuse ici, un 6 pouces, un BC 625 de Vermeer. Dans le fond, c'est vraiment le chipper d'Esper. On s'en sert vraiment pas souvent versus lui, qui est énorme, puis ça broie de la branche comme jamais. C'est un Wallenstein CR100. Très bonne machine. J'ai rien à dire dessus pour de vrai. À part peut-être que les rouleaux ici, quand c'est dans du bois sec, il y a de la misère à les faire rentrer et que ça fait des éclats dans le bois. Faudrait que je vous montre ça sur le chantier, ça serait beaucoup mieux là. Puis ici on a un nacelle. Nacelle de 55 pieds, plus ses pattes ça donne 60 pieds environ. Donc, vous pouvez même... attendez, je vais vous montrer ça. Ici, vous avez la portance où est-ce qu'on peut aller. Comme ça. Pas d'autre contrôle. Mais je vais vous faire des vidéos pour vous présenter chaque item. Là, je vais vraiment vous montrer qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce que c'est le garage. Puis, dans le fond...
Ici, on a les chausseuses qui est en réparation. Une autre vidéo à venir. Sinon, il y a des choses à réparer comme la trappe en dessous des plywood qu'il faut faire. Puis ici, la petite machine, le mini skid, transporter les bio. Super belle machine, vraiment pratique. Avec un moteur Honda au gaz, au super. Donc, c'est pas mal ça pour le tour de la shop. Je sais que ça va probablement être une petite vidéo, là, mais c'est une petite vidéo de commencement, là, tranquillement, en real life. Donc, ça ressemble à ça. Sinon, je peux vous montrer peut-être l'extérieur de la cour. Ici, on a le 250 là-bas, là, qui est à l'appui, parce qu'il fallait sortir pour effectuer les réparations. Bon, mais je vous laisse là-dessus, puis on va peut-être avoir d'autres séquences à la vidéo, mais en ce moment, c'est pas mal ça. Enjoy! Hey, salut! Dans le fond, voici la fin de vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu as aimé ça. Je te laisse avec un petit segment que j'ai rentré le camion avec le skid, puis tout l'équipement dans le garage. Donc, n'hésite pas à liker, t'abonner, puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao là!